avec notre invité. On va parler du Bénin. Nous sommes en train de travailler sur le dégel de la situation politique. Ces propos viennent du médiateur de la République du Bénin. Bonsoir, monsieur Amlicilis. Bonsoir, Ferdinand. monsieur Michel. Bonsoir aux amis téléspectateurs qui aiment bien suivre New World TV. C'est un plaisir de vous avoir et surtout merci d'avoir accepté notre invitation à la faveur d'une visite de prise de contact qu'il a effectuée le vendredi 11 juin 2021 au cabinet du président de la Cour suprême. Le médiateur de la République, Pascal Essou, a échangé avec son hôte sur la situation des institutions de la République et la crise politique dans le pays. Se confiant à la presse à la sortie de l'audience, le médiateur de la République, Pascal Essou, a affirmé que la crise politique née de l'élection présidentielle du 11 avril dernier préoccupe au plus haut point les institutions de la République. Des démarches, à en croire Pascal Essou, seraient même en cours pour juguler la crise. Une bonne chose, cette sortie du médiateur de la République. Mais on peut dire, M. Ferdinand, que cette sortie est peut-être aux antipodes de ce qui se passe actuellement, puisque Rekia Madougou comparaît devant le juge aujourd'hui. Exactement, vous avez bien trouvé. On parle de la crise, du dégel de la crise politique au Bénin, sans amorcer les vraies préoccupations qui étaient déjà à l'origine de cette crise. Disons-nous que cette crise n'est pas née juste à la veille de l'élection présidentielle. Ouais. Elle existait déjà depuis. Je peux dire, pour ne pas me tromper, depuis 2018, que la Constitution a été changée nuitamment et tout, elle avait commencé par là. Elle s'est accentuée par l'exclusion de l'opposition pour les législatives. Et s'aggraver maintenant par l'exclusion à nouveau de tout candidat de la vraie opposition de l'élection présidentielle. Ceci étant, lui qui vient d'être nommé par le président de la République, à qui il a fait allégeance, puisqu'il est allé prêter serment devant lui, je crois. Donc, si le président de la République ne dessert pas vraiment l'étau, lui, en tant que médiateur, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Voilà. Il a juste parlé parce qu'il a été interviewé par des caméras, des journalistes, et il a donné une opinion pour faire croire que l'on travaille réellement au dégel de cette crise. Mais cette crise, elle est très profonde, et si l'on ne prenne garde, je peux déjà vous dire qu'elle sera jusqu'aux prochaines législatives, 2 ans, enfin, qui auront lieu dans 2 ans. 2 ans. Oui. Et déjà, vu la profondeur de la crise, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que c'est le président Patrice Talon qui a envoyé Pascal Essou à parler. Oui, puisqu'il a été nommé par lui. Nommé par lui, et s'il parle de cette façon-là, forcément, c'est peut-être pour endormir un peu toute la République. Bon, le dégel, comment pense-t-il le régler? Comment pense-t-il y arriver? Les protagonistes sont des durs. Ils sont à l'antipode l'un de l'autre. Ils ne sont pas prêts, chacun de son côté, à faire des concessions. Vous comprenez? Et comme quand c'est comme ça, je ne pense pas qu'il peut avoir vraiment dégel, à moins que ça soit du saupoudrage. Qu'on nous dise que bon, le dégel est fait, en nous présentant quelques, je n'oserais pas dire des brebis galeuses de l'opposition, mais des gens qu'on aurait trouvé discrètement pour parler au nom de l'opposition. Or, l'opposition, la vraie, est toujours mécontente de tout ce qui se passe au Bénin. Et si je peux aller un peu plus loin, la crise sociale est en train de s'intensifier. La crise sociale est en train de s'intensifier. Les gens meurent de faim. Vous allez me demander peut-être si j'ai vu quelqu'un mourir de faim. Ben, je sais que c'est une expression. Oui. C'est une expression. Les gens ne trouvent pas à manger. Encore qu'aujourd'hui, il y a eu cette flambée des prix des denrées, des premières denrées. On nous dit qu'il n'y a pas plu, il n'y a pas plu, alors qu'il y a eu pluie au cours de l'année 2020-2021, plus qu'il y en avait en 2018 et en 2019. Pourtant, entre-temps, il n'y avait pas eu crise. On tend vers la famine au Bénin.
Et les gens vantent justement, M. Ferdinand, le bilan économique du président Patrice Talon. Et quand vous dites qu'il y a crise économique, c'est un peu contradictoire, vous ne trouvez pas? Ce bilan dont on nous parle si tant, il est juste sur papier. Ça ne se constate pas sur le terrain, mon cher ami. Il est juste sur papier. Quelqu'un peut vous dire, tout va bien, quand vous l'écoutez, mais si vous n'allez pas en profondeur des populations, vous n'allez jamais comprendre que ce qu'il est en train de dire est à l'opposé de ce qui est réel. Voilà. Moi, tous les jours que Dieu fait, quand je me réveille, je lis des messages, j'ai envie de pleurer. Venant des Béninois. Venant des Béninois, j'ai envie de pleurer. Qui me sollicite pour 2000 francs, histoire de faire la sauce du jour pour ses poulets, je veux dire ses enfants, qui me dit, il n'a pas 5000 francs pour régler une ordonnance, mais moi aussi, comment je peux faire? Je n'en ai pas forcément à venir en aide. En aide à tout le monde. Ce que je peux, je le fais. Je donne des priorités. Et puis, ça s'accorde, ça s'arrête là, tout simplement. Et moi-même, quand je suis allé au pays, je suis resté très loin de tout ça parce que je ne voulais pas me faire... je ne voulais pas faire savoir que j'étais là, sinon, moi, je ne vis pas avec le président fort ici pour me mettre plein la poche, je travaille aussi. Et quand je travaille, ce que je gagne ne peut pas aider tout le monde à Cotonou, quand même, tous ceux qui me sollicitent, je veux dire. Et selon vous, ce dégel dont on parle, comment il va se faire? J'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas comment ce médiateur va s'y prendre pour réussir sa mission, à moins que ça soit une façon assez subtile de vouloir régler une crise et qu'on ne l'approfondisse. Comme je vous l'ai dit, les yeux sont déjà arrivés sur 2023, 2 ans plus tard pour les législatives. L'opposition, la dure, s'y prépare déjà. Et le camp du président aussi sait que si jamais cette opposition allait aux législatives, ce n'est plus sûr qu'ils auraient la majorité à l'Assemblée. Ils y travaillent déjà en sourdine. Ça, je peux vous le dire. Toute analyse faite, si l'opposition radicale arrivait au Parlement et était majoritaire, tout ce qu'on vit aujourd'hui ici peut chambouler. Elle peut décider à elle seule de remettre en cause cette modification faite notamment par le clan Talon. Et là, tout sera gâté. Gâté pour ce camp présidentiel, mais cela va arborer de meilleurs jours pour le Bénin. C'est ce que je voulais expliquer. Et quand vous interrogez les proches justement du président Talon, tout va bien. Tout va bien. Oui. On dit que l'opposition, en fait, n'est pas contente des réformes du régime actuel. Elle ne peut pas être contente. Quelle réforme on peut faire et broyer la population? Tout à l'heure au studio, j'ai entendu encore qu'il y a eu une autre taxe que les Béninois doivent désormais payer. Juste après l'élection présidentielle, on leur a dit il faut une poubelle autorisée par le gouvernement. Ceci coûte 25 000 francs par ménage. Une poubelle, 25 000 francs par ménage. Bon, on peut s'entendre quand on est des locataires dans une maison, on peut s'entendre pour cotiser et l'avoir. Tout à l'heure, on nous parle aussi de l'assurance maladie obligatoire pour tout Béninois. C'est-à-dire, si vous êtes une famille de 4 membres, papa, maman et 2 enfants doivent avoir cette assurance maladie. Ce n'est pas que l'assurance de papa peut couvrir celle de la famille. Ouais. C'est ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, déjà sur le plateau. Vous comprenez? Le SMIC est à 40 000 francs maximum au Bénin. 40 000 francs maximum. On ne va quand même pas nous exporter ce qui se passe ailleurs de façon aussi brusque et brutale. Je suis d'accord qu'on veuille ressembler aux grandes démocraties, aux grands pays développés, mais c'est à petits coups. Malheureusement, on n'en est pas encore là. On veut tous grandir. On veut le développement chez nous. Mais pas à cette allure-là. Ce train-là est plus que le TGV. Alors, Monsieur Ferdinand, vous avez dit tout à l'heure que cette crise a commencé bien avant les élections passées. Oui.
Alors, on sait que Sébastien Jabon n'est pas au pays. Le président Patrice Talon ne s'entend pas bien avec l'ancien président Boni Yahi. Tout à fait. Toute la classe politique béninoise est divisée. Donc, toute réconciliation doit forcément passer par là. Absolument. Toute vraie réconciliation. Quand vous me parlez de dégel, je suis en train de voir tous ceux-là à qui on a voulu coller un chef d'accusation et pour ne pas croupir en prison, ont préféré prendre la clé des tangentes. Tous ceux-là qui déjà étaient à l'extérieur avant qu'on ne leur envoie une convocation chez eux, histoire de leur dire, si vous revenez, c'est la prison directement, autant choisir entre la prison et votre exil, et ils ont préféré choisir l'exil. Il faut forcément que, avant qu'on ne parle du vrai dégel, que tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, que je suis en train de voir, je n'arrive même pas à les nommer tous. Il faut qu'ils rentrent. Pour qu'on parle en béninois, pour qu'on parle en des personnes civilisées qui veulent vraiment la paix pour ce pays. Visiblement, le président Patrice Talon n'est pas pour cela. L'autre fois, il a accordé une interview à une chaîne internationale où il dit qu'il n'est pas prêt à laisser passer ses chefs, si on peut le dire, d'accusation contre des opposants, notamment Rokia Madougou. Qu'est-ce qu'on reproche vraiment à Rokia Madougou? Rokia, quand je la vois dans sa peau, est-ce qu'elle a la tête d'un terroriste ou d'une terroriste? C'est vrai que ça ne se laisse pas voir tout de suite. Mais lorsqu'on voit le cursus de la personne dont on parle, qu'on incrimine, tout simplement parce qu'elle fréquente de bons milieux, je peux dire, on doit l'accuser de vouloir déstabiliser le pays parce qu'on a donné 15 millions pour organiser des meetings, pour organiser des rencontres. On pense que c'est déjà de l'argent qu'on voudrait donner pour financer le terrorisme. Le terrorisme, c'est à 15 000 francs près, mon frère. Et c'est à 15 millions de francs près parce qu'on est dans le bon rouage politique des chefs d'État de la sous-région. On pense déjà que les autres, avec qui on ne s'entend pas, sont en train de financer Rokia Madougou pour une déstabilisation du Bénin. Mais non, je crois que c'est trop grossier, ce montage, et il est mal ficelé. Vous avez bien fait de le dire. Il y a eu aussi cette sortie du président où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il semble accuser des chefs d'État des pays proches du Bénin. Il a bien parlé des pays voisins. Ouais. Quand on dit les pays voisins du Bénin, si je peux les citer, il s'agit du Nigeria, du Togo, du Burkina Faso et peut-être du Niger. Du Niger. Ouais. D'accord? Ouais. Ça veut dire qu'on englobe tous ces 4 pays-là pour dire qu'ils sont de mèche avec Rokia, la terroriste. Je suis désolé. La diplomatie ne s'explose pas comme ça. Je suis désolé. On ne peut pas, en tant que premier responsable du Bénin, parler de cette manière-là. C'est vrai que tout le monde peut se tromper. Mais se tromper de cette manière-là, parce qu'il aurait dit devant des chaînes internationales, je dis que c'est suffisamment grave pour que le Bénin commence pas à être isolé. Mais hélas, on a compris qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et que, à part lui, il y a plusieurs milliers de Béninois, sinon des millions. Et bon, voilà la route où on est entre frères, Béninois, Togolais, Nigériens et autres. Sinon, et si les autres chefs d'État prenaient la mesure de ce qui a été dit, ils pouvaient avoir je vais dire quoi, des représailles. Des représailles. Le Bénin ne peut pas vivre seul dans un enclos. C'est pas possible. Supposez que tous les pays voisins lui fermaient la frontière. Ça va devenir quoi? Parmi ces pays voisins, il y a le Togo. Vous avez dit tout à l'heure que c'est grave, c'est gravissime. Donc, on a l'impression que le Togo est plus doigté. Parce que bien sûr, Madougou travaille avec le président. Bien sûr, le Togo est plus doigté. Parce que j'ai entendu, je peux le dire, permettez-moi le terme, un minable politicien, député de son État, dire qu'il a été approché par Rokia Madougou avec une forte somme d'argent. Oh là! Pour vous, c'est de la manipulation. C'est pur et simple. C'est quelque temps après que Rokia a été arrêté. Et de quelle manière on se croyait dans un film hollywoodien. Oui. Ce n'est pas possible. Arrêter quelqu'un d'aussi crédible qu'elle sur un pont
là, c'est assez grave. On doit vraiment le Togo parce qu'on dit Rekia Madougou, conseillère spéciale du chef de l'État togolais, que les autres Béninois, ils accusent de quoi? D'antidémocrates, ne peut pas venir leur donner des leçons au Bénin. S'ils pouvaient venir savoir ce qui se passe au Togo, je crois qu'ils ne tiendront plus le même langage. Allez, vous l'avez dit tout à l'heure, antidémocrate. Est-ce que selon vous, les actes posés aujourd'hui par le régime de Cotonou s'accommodent avec les vraies démocraties? Mais non, je vous dis tout de suite. Civilement, on peut dire, avant d'arrêter quelqu'un, il faut lui attendre une première convocation, une deuxième, et c'est la troisième. Si elle ne répond pas, on peut faire un truc là d'amener, un mandat d'amener, ce qui n'a pas été le cas. Rekia même savait qu'elle était traquée à partir même de son téléphone. Elle a eu à faire des messages au cours de ces meetings pour dénoncer cela. Et le dernier meeting auquel il a participé, elle avait dit « Je peux finir ici tout de suite et à la sortie, on peut me prendre. » Parce que déjà, on lui a filé le message qu'il y a des policiers, une horde de policiers, des policiers, puisque désormais, ce corps-là de la police et de la gendarmerie, ces deux corps font un, qu'on appelle la police républicaine, qui avait une horde de policiers qui l'attendaient à la sortie. On pouvait l'exfiltrer, mais elle a dit non, j'ai rien fait, je me reproche rien. Et donc, elle a affronté ça. Et voilà la manière dont elle a été arrêtée. Et ça, tout le monde le sait. Ça ne fait pas honneur au Bénin, ça ne fait pas honneur à la démocratie béninoise vieille de 30 ans aujourd'hui. Il n'y a pas que Rekia Madougou, il y a également Joël Aïvon. Il y a Joël Aïvon. Il y a d'autres. Ce célèbre professeur que j'admire si tant, même s'il ne m'a pas gardé en droit constitutionnel, il sert d'autres pays, il sert dans d'autres universités. Le monsieur sort des cours à 19h. On le coince quelque part dans la rue. Pratiquement même schéma que Rekia Madougou. Et on l'embastille. C'est après l'avoir arrêté qu'on a commencé par chercher les chefs d'accusation. Parce que d'abord, on a servi un chef d'accusation à ses avocats. Le lendemain, un autre. Le surlendemain, encore un autre. Et là, je ne reconnais plus le Bénin que j'ai connu depuis des années. Sincèrement, je veux dire sur le plan de la démocratie. Et justement, c'est ce qui frustre, si on peut le dire, les Africains, parce que le Bénin était un modèle de démocratie. Aujourd'hui, les valeurs sont carrément aux antipodes. Justement, parlant de ce dégel, selon vous, vous qui maîtrisez la politique béninoise, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je l'avais dit tantôt, pour vraiment dégeler ce qui se passe, la crise politique très profonde au Bénin, il faut que tout le monde, je veux dire tous les politiciens des deux bords, mouvance, opposition. Quand je parle de l'opposition, je ne fais pas allusion à l'opposition de fait, créée par le pouvoir. Voilà. Je ne parle pas des gens qu'on a essayé de fabriquer pour leur donner le statut d'opposant au Bénin. Mais je parle des vrais, les caducs, qui ne sont pas forcément au Bénin. Il y a une partie au Bénin, il y a la majeure partie à l'étranger, qui ont même déjà un statut de réfugiés politiques. Vous comprenez, il faut que tout le monde s'asseye pour qu'on parle de la même voix et qu'on se dise, le Bénin, il n'appartient pas seulement à un clan, c'est pour nous tous. Si tant est que on veut parler du développement du Bénin dans les années à venir. Et ce clan dont vous parlez, ce clan aussi reproche beaucoup de choses aux gestions précédentes. Selon le président Patrice Talon et ses proches, c'est une nouvelle gouvernance qui est ingurgitée aujourd'hui au Bénin et que les Béninois, forcément, ne veulent pas de cette gouvernance. Ça me fait sourire. Je ne sais pas si vous aviez eu à l'entendre dire que tout ce qui s'était passé au Bénin, que lui-même il reconnaît en avoir largement bénéficié. Je veux dire, des magouilles et autres. Il a dit en France, il a encore redit au Bénin, dans son palais de la République, au palais de la République du peuple, il a eu à le dire. Je crois, en recevant
le monde épiscopal. D'accord? Et donc, on ne peut pas de go dire que tout ce qui s'était passé de mauvais l'attribuer à la classe qui venait de partir. D'accord. Ce n'est pas que depuis 2006 à 2016, sous les 2 mandats du président Yahya Boni, qui a eu mal donne. Et s'il a eu mal donne, il y a encore des gens dans son gouvernement aujourd'hui qui avaient travaillé avec Yahya Boni et à qui on reprochait beaucoup de choses. Par exemple, on parle de PPE, l'eau, il est avec M. Talon. On parle de beaucoup de gens. Beaucoup qui étaient avec Yahya Boni sont aujourd'hui encore ministres sous Talon. Et ça, tout le monde le sait. Je peux même, sans exagérer, que ça fait plus de la moitié de ces ministres qui étaient avec Yahya Boni. Alors, le président Patrice Talon, lui-même, est préoccupé de la crise politique actuelle dans son pays. Réellement? Voilà. Bon, c'est ce qu'on nous fait croire. Et puis, le médiateur de la République, Pascal Essou, également, qui se déplace, cela veut dire qu'on peut espérer dans les prochains jours, semaines et mois. Je voudrais bien y croire, pourvu que ça ne soit pas une réunion de trop, un dialogue de trop, comme ce qu'on nous avait présenté la dernière fois. Et juste 2 jours après, il y a eu modification de la loi fondamentale du Bénin, nuitamment. Que ça soit un vrai regroupement, une vraie réunion, de vraies assises politiques, je le répète, qui prennent en compte toute la classe politique. Et là, on saura réellement que le Bénin veut reprendre son élan sur une bonne base. Le problème également de l'opposition dans les pays africains, surtout francophones, c'est la division. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le Bénin, les opposants béninois plutôt sont prêts à pouvoir être ensemble pour pouvoir affronter le président? Vous avez parlé tout de suite de la division de l'opposition. Mais qui divise l'opposition si ce n'est pas le pouvoir? Ceux qu'on appelle aujourd'hui les opposants face les opposants de fait à qui on a donné le statut de l'opposition, qui les a retranchés du pouvoir et du parti de Yahya Boni, l'ancien parti de Yahya Boni, si ce n'est pas le pouvoir, et qui lui fait vraiment dresser un bon ascenseur devant lui, qui connaissait celui qui était un sous-fif de Yahya Boni, qu'on a fait ministre en passant, et qui aujourd'hui devient, c'est vrai, l'ascension du monsieur peut paraître très bizarre, mais on a voulu de son ascension. Et donc, quand vous me parlez de l'opposition divisée, c'est des gens qui divisent l'opposition. L'opposition même ne se divise pas entre elles. Ils savent d'abord ce qui est leur premier intérêt. Et c'est le Bénin. Restaurer la démocratie. C'est d'abord ça. Après, ils pourront se battre pour des picadilles, pour leurs intérêts. Sinon, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « c'est moi, si je ne suis pas le chef qui doit conduire tel mouvement, ça ne marchera pas ». Non, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Et celui qu'on a nommé, qui a été élu plutôt président des démocrates, il était vice-président à l'Assemblée. Il n'a pas cette aura-là qui puisse tout dominer. Mais néanmoins, tout le monde a fait concession et bloque derrière lui. Vous comprenez? Ça veut dire que l'opposition a une volonté de se mettre ensemble, je ne dirais pas pour dégager le pouvoir en place, mais plutôt pour mieux faire les choses. Histoire que la démocratie soit restaurée. Si aujourd'hui, le président Patrice Talon dit « je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça », j'ouvre le bal pour que tout le monde puisse compétir comme c'était pendant que lui, il avait compétit, je crois que le problème serait réglé. Et là, je vous remets à l'idée que dans 2 ans, ce sera les législatives au Bénin. Sauf que déjà, je vous prévienne qu'on fera encore en sorte que même si des opposants vont participer à l'élection, ce ne sera pas le clan des dieux. Parce qu'il y a quelque chose d'autre
que je n'ose pas dire ici. Et c'est sans doute l'heure de se regrouper hein, pour les élections législatives à venir pour l'opposition, parce qu'elle ne va pas indubitablement accepter qu'on l'écarte encore de ces jours. Oui, ça c'est absolument ce à quoi on peut penser. Mais il a cette subtilité d'écarter les gens parce que il ne veut pas forcément être contrôlé. Je ne sais pas s'il y a un pays dans ce monde dont c'est le chef de l'État qui ratifie les prêts, les accords de prêt. Pour moi, ce que j'ai appris sur les bancs, c'est toujours à l'Assemblée qu'on ratifie les prêts. Ouais. C'est le rôle de l'Assemblée et non du chef de l'État. Et quand notre chef d'État a commencé par là, il s'octroie le fait de pouvoir ratifier lui-même les accords de prêt, sauf que je ne vous dise pas la suite. Il a commencé le deuxième mandat. Comment vous le voyez, M. Ferdinand? Le deuxième mandat, je ne sais pas s'il a vraiment commencé. Hein? Je ne sais pas vraiment s'il a commencé parce que on attend de voir. Il a prêté serment. Il a prêté serment. Il a prêté serment, je suis d'accord. Sur le papier, il a commencé le deuxième mandat. Mais dans la marmite des Béninois, je ne sais pas si un deuxième mandat a été amorcé. Parce qu'il a parlé du social. Que son deuxième mandat sera placé hautement sous un signe social. Et les Béninois critiquent déjà. C'est le social qu'on veut nous faire si, et on nous parle de poubelle 25 000, on nous parle de assurance, maladie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je lui souhaite quand même une bonne réussite, mais qu'il ne se dise pas que c'est à lui tout seul qu'il faut qu'il réussisse ce mandat. La réussite de ce mandat, je peux dire, ce deuxième et dernier mandat, j'ose croire, soit une réussite pour lui. Pour apaiser les tensions, grâce présidentielle. Il dit qu'il n'en fera pas. Il dit qu'il n'en fera pas. Revenir. Je crois qu'il sera bien obligé. Je crois qu'il sera bien obligé de revenir à certains de ses propos. Parce que nous sur Terre, nous qui respirons ici, ne sommes pas Dieu. Si nous osons demander pardon à Dieu, je ne vois pas pourquoi un humain comme moi ne va pas pardonner à son prochain. Le pardon, non seulement c'est une force, mais c'est aussi une grâce. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Vous qui connaissez le Bénin, une dernière question. Quelle est la ligne de démarcation entre la gouvernance Thomas Yayi Boni et celle de Patrice Talon? La ligne de démarcation, je peux déjà vous dire que c'est vrai, moi je reproche beaucoup de choses à Yayi Boni parce que souvent il a pitié de l'être humain. Il a de la pitié pour son prochain. Mais quant à cette gouvernance, même quand elle se trompe, c'est qu'elle doit foncer. Force doit rester au pouvoir, le pouvoir doit foncer. Regardez tous ceux-là qu'on a cassés au bord des voies à Cotonou et dans d'autres grandes villes pour dire on veut refaire le Bénin, on veut faire Cotonou. C'est resté jusque-là. Ces places-là sont maintenant remplies de tas d'immondices. Si vous voulez, la prochaine fois, je serai à Cotonou, je prendrai des photos, je viendrai vous montrer. Non, quoi. Franchement, je crois que c'est permis de se tromper, mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique et c'est condamnable. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Amlicilus, c'est la première fois de vous avoir. Tout à fait, mais je suis souvent sur ce plateau. Ça a été un plaisir. Hein. Moi aussi. Merci, monsieur Michel. Oui. On marque une petite pause et on revient pour Regard Croisé.